Comment gérer ta peur du rejet dans la relation amoureuse? Parfois, on a tellement peur d'être rejeté par l'autre qu'on en vient à saboter sa relation amoureuse. On en vient à la faire pourrir par peur d'être rejeté. On n'ose prendre aucun risque, on ne prend pas d'initiative, on n'ose pas se montrer vulnérable, on n'ose pas s'ouvrir à la relation tellement on a peur d'être rejeté. On en vient à être figé sur place parce que on veut tout faire pour éviter justement ce fameux rejet, ce fameux non, je ne veux pas de toi, non, je ne veux pas de la relation qui serait vraiment trop dur à encaisser. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment gérer justement cette peur-là pour que ça ne vienne plus saboter tes relations amoureuses. Mais d'abord, je vais simplement me présenter. Donc, moi, c'est Marie de Ose Briller et j'aide les personnes qui ont la sensation de stagner et qui ont des rêves à réaliser, des projets de cœur, qui ont envie d'avoir vraiment une relation amoureuse à leur hauteur et je les aide justement à se valoriser et à revenir à leurs besoins, à ce qui est important pour elles, ce qui est juste pour elles, pour pouvoir justement réaliser leurs rêves et même leurs rêves les plus fous. Donc revenons à nos moutons. Comment gérer la peur du rejet? Simplement, ce que je voulais te dire déjà, vraiment j'ai un message important pour toi par rapport à ça, à cette peur du rejet. C'est que si une personne que tu viens de rencontrer ou une personne avec qui tu as commencé une relation, à un moment donné te dit non ou te dit stop par rapport à la relation. Si cette personne veut arrêter la relation. Quand la personne te dit non, ça ne vient rien dire de ta valeur en tant que personne. Ça ne vient rien dire de ton importance en tant que personne. Rien. Simplement, quand la personne te dit non, elle ne te dit pas non à toi en tant que personne. Elle n'est pas en train de te dire non, t'es pas important, t'es pas importante. Elle n'est pas en train de te dire non, je veux pas de toi dans ma vie parce que t'es pas à ma hauteur. Ce n'est pas du tout ça. La personne, elle est simplement en train de dire non à ta proposition. Non à ta proposition d'être en relation. Simplement parce que c'est pas en adéquation avec ce qu'elle a envie de vivre, elle, de son côté. Donc simplement quand elle te dit non, c'est qu'elle se dit oui à elle, peut-être à autre chose, mais ce n'est en aucun cas un rejet de ta personne. Donc vraiment, quand tu es dans cette peur du rejet, tu es en train de transférer des peurs, quelque chose qui est à l'intérieur de toi, une angoisse, une peur, mais qui n'a aucun lien avec la situation que tu es en train de vivre quand un ou une partenaire te dit non, simplement. Elle te dit non parce que peut-être que cette personne n'a pas envie de s'engager tout simplement dans sa vie amoureuse. Peut-être qu'elle a des blocages liés à l'engagement, liés au couple. Peut-être que toi aussi, en plus, tu as peut-être inconsciemment, sans t'en rendre compte, peur de l'engagement, peur d'être en couple, de perdre ta liberté, etc. Et du coup, eh bien, ça se retranscrit dans ta relation. Ça, les fameux effets miroirs, ça arrive souvent aussi. Donc déjà, je t'invite à toi aussi réfléchir à si tu es vraiment prêt à te lancer dans cette relation voilà, que tu espères vivre avec cette personne. Et ce que je veux dire, voilà, c'est que moi, je crois profondément aussi que quand la personne elle a un blocage, que ce soit un blocage par rapport, même si c'est un blocage en lien avec toi, si c'est un blocage avec la relation, si la personne elle est prête à s'engager, mais qu'elle sent qu'elle ne peut pas s'engager avec toi, ça ne veut en rien dire que tu n'es pas à sa hauteur. Moi, je suis persuadée que dans ce cas-là, c'est simplement la vie, l'univers, je ne sais pas. Mais quelque chose qui vient créer un blocage dans la personne parce que ce n'est pas ce qui doit être. Parce que vous n'êtes pas fait pour vivre une relation sur le long terme à ce moment-là. Et c'est ok. C'est simplement aussi pour laisser de la place à quelque chose de mieux pour toi par la suite. Et ça, j'en suis totalement persuadée. Donc vraiment, lâche prise et essaie de voir les choses différemment. Au lieu de te centrer sur qu'est-ce que ça va dire de moi, de ma valeur, déjà, voilà, je t'invite vraiment à solidifier cette estime de toi, cette confiance en toi, vraiment qu'elle devienne inébranlable, qu'elle devienne hyper solide et que peu importe si une personne te dit non,
eh bien, ça ne va en rien affecter justement cette confiance en toi que tu as créée, que tu as solidifiée et qui se fait avec un travail sur soi, soit voilà seul ou avec une thérapie, un coaching, peu importe. Mais vraiment, je t'invite à solidifier ça pour que le rejet, entre guillemets, parce que le rejet, c'est ta sensation, c'est ce que tu ressens toi, mais qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Voilà, pour que tu puisses le vivre de moins en moins dans l'émotionnel. Que tu puisses de moins en moins revivre peut-être un rejet du passé qui se retransfère dans ta situation d'aujourd'hui présente avec cette personne-là. Que tu sortes vraiment de ça, juste simplement, hop, tu fasses un switch dans ton cerveau et que tu dises, bah non en fait, c'est ok, la personne elle a le droit, certes ça me fait mal au cœur parce que j'avais vraiment envie de vivre quelque chose avec cette personne-là, certes, c'est douloureux pour moi, je dois faire le deuil de cette relation que j'avais espérée. Et ça, c'est douloureux. Je suis pas en train de te dire, c'est bon, on s'en fiche, la personne te dit non, passe à autre chose. Ben non, ça reste quand même, quand on tient à la personne ou quand on s'est projeté, ça reste quand même quelque chose de difficile à vivre, c'est totalement normal. Et avec le temps, ça va passer, il y a un deuil à faire, bien entendu. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que voilà, vraiment, je reviens à mon message du début, c'est que, parce que voilà, je veux vraiment l'implanter dans ton esprit, que ça soit solide justement dans ton esprit, que ça n'a rien à voir avec ta valeur. Je suis sûre que tu es une personne géniale. Je suis sûre que tu as plein de ressources à offrir, que tu as plein de choses à partager dans ta relation, que tu es juste une pépite pour la personne qui te correspond. Ça, j'en suis persuadée. Je suis sûre que tu es une personne hyper lumineuse, avec une personnalité hyper riche. Ça, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Et c'est important aussi que tu en sois convaincue toi aussi. C'est pas forcément simple, parfois, en fonction de certaines choses qu'on a vécues, d'en être persuadée, mais j'espère que ces mots viendront s'ancrer en toi un petit peu. Donc pour finir dans cette vidéo, ce que je voulais te dire, c'est observe-toi. Quand tu es dans une relation où justement tu as cette peur qui revient, observe-toi. Parce que tu as la sensation, souvent on a la sensation que c'est l'autre qui nous rejette, mais en fait souvent c'est parce qu'on nous-mêmes on a tellement peur d'être rejeté, eh bien qu'on prend pas d'initiative, qu'on est froid en fait avec l'autre. Quand on est dans cette peur du rejet, on est froid, voire agressif parfois sans s'en rendre compte, tellement on a peur, tellement on est à vif en fait. Et du coup, eh bien ça donne pas forcément confiance à l'autre de se projeter en fait. Et du coup, on transfère notre peur, notre insécurité sur la relation. Et c'est là où on va saboter les choses. Donc je t'invite vraiment à, par exemple, dans ta communication avec l'autre, te relire et te dire, eh bien, si moi on m'écrivait de cette façon-là, est-ce que ça me donnerait confiance ? Est-ce que ça me donnerait envie de m'investir, de me projeter sur les prochains mois, voire les prochaines années dans cette relation ? Observe-toi, parce que bien souvent, tu projettes tes peurs, ta propre insécurité, alors qu'il n'en est rien. Moi, dans mes accompagnements, je vois énormément, parce que on m'envoie souvent des imprimés écrans aussi des discussions, pour que je puisse donner mon avis extérieur sur ce que veut dire la personne, ce qu'elle ressent, etc. en face, dans le partenaire ou la partenaire de mes coachés. Et bien souvent en fait je réalise, en tout cas je me rends compte presque à chaque fois que, en tout cas ça arrive très souvent, qu'en fait la personne a l'impression qu'elle est rejetée, que la personne en face fait pas d'efforts, qu'elle est détachée, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça arrive souvent que mes coachés soient finalement beaucoup plus eux-mêmes dans cette peur-là et soient pas avenants, soient limite agressifs tellement ils ont peur un peu, sont tellement à vif que du coup ils se protègent, gardent une certaine distance. Et voilà, et je te dis ça vraiment pas pour te faire culpabiliser, mais pour te faire prendre conscience que toi-même, peut-être aussi, tu n'inspires pas confiance parce que tu as peur. Donc c'est en allant aussi dépasser cette peur-là à un moment donné, et j'espère que tu y arriveras. N'hésite pas à te faire accompagner dans ces cas-là pour pouvoir t'aider, parce que c'est important. Je trouve vraiment c'est pas du tout agréable d'être toujours dans cette peur-là du rejet. Et c'est pas juste pour toi. Donc vraiment, je t'invite à dépasser cette peur-là et à te faire accompagner s'il y a besoin. Parce que toute ta vie amoureuse et ta vie de manière générale va changer, clairement.
Donc voilà, je pense que j'ai tout dit ce qui était important pour toi. C'était mon message pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Euh, N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu as envie de voir d'autres vidéos voilà, avec des messages importants pour toi, en lien avec l'estime de toi, pour pouvoir t'aider à réaliser tous tes projets. Et si tu souhaites me suivre dans mes newsletters où je t'envoie chaque semaine plusieurs petits mots, j'en envoie 2 ou 3 par semaine pour justement t'aider à prendre conscience de ta valeur, à dépasser tes schémas sabotants, tes peurs pour pouvoir être vraiment à l'aise avec toi-même, pouvoir t'autoriser à briller, à rayonner, à oser aussi faire des choses pour toi qui sont importantes pour toi et réaliser tes rêves, même les plus fous. Je t'invite à t'inscrire à mon programme gratuit qui s'appelle Ose Briller, qui est un programme vidéo qui va te permettre de prendre conscience de ce que tu as vraiment envie de vivre, de ce qui est important pour toi en fonction de tes besoins, de ta personnalité, de ce que tu as envie de vivre, de créer, pour que tu puisses t'autoriser, dépasser tes peurs et mettre en place les prochaines petites actions toutes simples pour toi, pour pouvoir t'approcher, faire un pas de plus vers tes rêves et te l'autoriser. Voilà. Allez, je te dis à très vite.